à tous et bienvenue sur le travail de l'ombre. Après ce OM Strasbourg, j'aurais pu vous parler de l'entrée en jeu de Pape Gueye que j'ai trouvé en grande difficulté dans l'utilisation du ballon. Ou, à contrario, j'aurais pu vous parler de celle d'Enrique, encore une fois décisif, avec sa 5e passe de la saison. Ou j'aurais pu également vous parler de Dimitri Payet et de sa redondante inconstance. Mais j'ai choisi de me demander pourquoi avons-nous été si inoffensifs. Après cette rencontre, où, je vous le rappelle tout de même, Strasbourg est venu chercher son maintien, on peut choisir de s'indigner contre le coach adverse, Thierry Laurey, en lui reprochant ses déclarations ou sa tactique ultra défensive. Ou alors, on peut opter pour la remise en question, le travail et l'analyse de cette rencontre pour tenter de trouver des solutions qui serviraient à l'avenir lorsqu'une équipe comme Strasbourg viendrait mettre le bus au Vélodrome et qu'on ne se retrouve plus dans l'impasse. Et vous l'aurez compris, bien évidemment, j'ai opté pour la deuxième solution. Et pour moi, 3 réponses possibles. La faute à nos joueurs qui composent notre 11 de départ et qui font preuve d'un manque de talent et d'intelligence. La faute au coach qui n'a pas opté pour le meilleur 11 de départ et la meilleure tactique. Ou tout simplement admettre que l'adversaire a plutôt bien joué le coup et l'accepter. Bon, ok, balayons tout de suite d'un revers de main cette 3e réponse et attardons-nous uniquement sur les problèmes rencontrés par notre 11 de départ. Et commençons pour cela avec cette première séquence. Camara est à la relance et on peut voir que Payet, Rongier et Milik essaient de se situer entre ces deux lignes adverses. Un choix judicieux puisque la clé se trouve effectivement ici. Problème, ces deux lignes sont ultra resserrées et ne laissent pas assez d'espace pour parvenir à l'exploiter. Il faut donc du mouvement pour parvenir à en créer et ici, c'est Milik qui va tenter de s'en charger en décrochant. Un appel qui attire non pas un, mais 2 joueurs avec lui. Conséquence, Rongier se retrouve libéré de son marquage et un espace se crée ici et ici. Le problème, c'est qu'au moment où Camara reçoit le ballon, ni Rongier ne va profiter de cet espace, puisqu'il aurait dû se situer ici, quasiment à la place de l'arbitre, ni Thauvin ou Lirola, qui ne se sont pas engouffrés dans celui-ci. Avec un peu d'imagination et surtout plus de mouvement, on aurait très bien pu voir Camara trouver Rongier, qui trouve Lirola en profondeur. Ou pourquoi pas même directement Lirola. Serais-je en train de vous montrer qu'on a manqué de mouvement ? Possible, mais poursuivons pour en être totalement sûr. Toujours Camara à la baguette, et cette fois Milik ne va pas décrocher, mais faire un appel en profondeur. Un appel qui attirera une nouvelle fois avec lui 203 adverses et qui permettra enfin d'espacer ces deux lignes strasbourgeoises très resserrées. Oui, mais voilà, si l'espace au cœur du jeu s'est enfin libéré, absolument personne ne s'y propose. Ici, j'aurais aimé que ce soit Rongier qui vienne se déplacer dans cette zone, là, dans le dos de son vis-à-vis. Et de cette manière, il serait parvenu à progresser de façon très intéressante et à profiter du travail de notre attaquant. Alors, je poursuis tout de même parce que vous allez voir qu'il va finir par le faire, mais dans un second temps, de manière beaucoup trop tardive. Continuons encore, puisqu'après son premier déplacement et ici l'appel de Thauvin, c'est Milik lui-même qui va tenter de profiter de cet espace, cette fois en décrochant. Et rebolote. Il aspire 2 adversaires, libère de l'espace dans son dos qui ne va profiter à personne, puisqu'une nouvelle fois, ni Rongier, ni Thauvin et ni Lirola ne va faire l'appel dans le bon tempo. Donc, vous le voyez, plus que le manque de mouvement, c'est bien le manque de coordination et d'intelligence de cela qui est un vrai problème. Et malheureusement, les séquences comme celle-ci sont encore nombreuses. Ici, encore une fois, lorsque Milik décroche et attire avec lui 2 centraux, personne n'en profite pour plonger dans son dos, que ce soit Payet ou même Rongier qui, au contraire ici, viennent presque marcher sur les plates-bandes de notre numéro 9. Et regardez, c'est encore Milik qui tente de profiter de son premier déplacement avec un second appel. Là, c'est pareil, le Polonais décroche, libère de l'espace au cœur du jeu, mais personne n'en profite alors que Rongier et Payet se marchent dessus. Ça finit même par faire le même appel et on se retrouve avec un cœur du jeu complètement bouché, pris dans l'entonnoir adverse, tout ce que l'on veut éviter. Ok, donc voici notre premier problème et il est plutôt criant. Mais ce n'est pas le seul couac, et pour ça reprenons notre séquence où nous l'avions laissée.
Si, comme on le disait, on se retrouve avec une zone axiale surpeuplée, ce problème aurait pu se transformer en solution si on s'était servi de ça pour fixer l'axe et finir par trouver les ailes. Et cette fois, vous le voyez, par exemple ici avec Thauvin, le problème ne vient pas d'un manque de solution, mais bien d'un mauvais choix du porteur de balle. Dans le même esprit, il y a celle-ci où Alvaro balle au pied tente de progresser mais va se retrouver bloqué par cet axe du terrain beaucoup trop dense. Une fois avoir fixé cette zone, il doit ouvrir le jeu en trouvant ce côté droit. Mais pour parvenir à déséquilibrer l'adversaire, il doit le faire le plus rapidement possible. Sauf qu'il va passer par le relais Balerdi. Conséquence, lorsque l'Argentin reçoit ce ballon, le décalage n'existe déjà plus. Voilà donc encore un mauvais choix, puisque s'il trouve directement Thauvin avec une passe appuyée, on peut parvenir à jouer un 2 contre 1. Alors attention, ne croyez pas que ça concerne uniquement le jeu sur les ailes, puisque dans l'axe, c'est exactement la même chose. Si je reprochais tout à l'heure dans cette zone un manque de coordination dans les mouvements, malheureusement, lorsqu'ils ont lieu, c'est le passeur qui fait le mauvais choix. Ici, le décrochage de Rongier profite à Thauvin qui, on peut l'imaginer par la suite, serait en mesure de retrouver Rongier face au jeu dans cette zone libérée. Alors, vous allez me dire, on n'est jamais parvenu à passer ces deux étapes? Jamais on n'est parvenu à avoir à la fois des appels intelligents et coordonnés, suivis du bon choix? Évidemment si, mais on s'est heurté à un nouveau problème. Eh oui, notre manque de justesse technique. Vous vous rappelez sûrement de celle-ci. Payet décroche, Milik profite de l'espace qu'il crée dans son dos et au départ, le choix de passe de Camara est superbe. Malheureusement, la dernière passe de Payet n'est pas très bien réussie et gâche tout. Ici, le déplacement de Rongier sera bon, la passe d'Alvaro l'est tout autant, mais la prise de balle de Valentin est-elle ratée? Idem ici, où il a l'espace ouvert devant lui, mais son mauvais contrôle le forcera à jouer latéralement. Ici, l'idée du renversement de jeu rapide pour profiter du 2 contre 1 est bonne, mais l'exécution, elle, ne l'est pas. Là, après cette récupération de balle haute, on a à la fois Payet et Gueye qui, tour à tour, ne parviennent pas à ouvrir le jeu rapidement et correctement dans la course de l'Irola. Ou encore, ces phases de transition rapide qu'on lance très bien, mais où l'avant-dernier geste reste bien trop imprécis. Résumons donc, un manque d'intelligence dans nos déplacements ainsi qu'un manque de coordination collective, aggravé par de nombreux mauvais choix et un manque de justesse technique font que face à une équipe regroupée, on s'est montré totalement inoffensif. Alors, bien évidemment qu'il y avait d'autres solutions. On aurait pu, par exemple, jouer beaucoup plus long et compter sur la récupération des seconds ballons dans cette fameuse zone entre les lignes adverses. On aurait pu, par exemple, s'appuyer sur beaucoup plus de duels gagnés et des 1 contre 1 remportés pour parvenir à déséquilibrer le bloc adverse. On peut également reprocher à Sampaoli de ne pas être passé dans une défense à 4 ou encore de ne pas avoir fait rentrer beaucoup plus tôt Enrique, etc., etc. Mais je tenais à vous montrer ce qui me paraissait être le plus intéressant et le plus urgent à travailler. Voilà, je vous dis à très vite sur le travail de l'ombre et allez loin.